voulons te prier pour cette situation en Ukraine. Je te demande, mon Dieu, d'étendre ta main, que quelque chose se produise, afin que cela puisse cesser, que ce peuple puisse retrouver la paix. Au nom de Jésus, si telle est ta volonté. Amen. Ta parole est comme les diamants. Il résiste aux outrages du temps. Nous allons faire aujourd'hui une étude spéciale. C'est quelque chose de spécial. Je vous demanderai, pour vous qui êtes sur Internet, d'écouter jusqu'au bout, même si ça vous semble étrange. Vous me promettez d'aller jusqu'au bout? C'est bien. On va lire dans la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 16, pour commencer. Colossiens 4, 16. C'est Paul qui écrit donc aux Colossiens, il dit « Quand cette lettre aura été lue chez vous », c'est-à-dire la lettre aux Colossiens, il écrivait à des gens à l'église qui étaient à Colosse, il dit « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens », parce qu'il y avait une église à Laodicée, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Amen. Jésus, je te prie que tu bénisses ce que je vais dire et que cela fortifie mes frères et sœurs et leur montre combien tu es grand. Amen, Jésus. Donc, quand Paul écrivait aux Colossiens, il leur disait, une fois que vous aurez lu cette lettre, envoyez-la aux chrétiens qui sont à Laodicée. Et puis, ceux qui sont à Laodicée, à qui j'ai écrit une lettre, vont aussi vous envoyer la lettre que je leur ai écrite. Où est cette lettre aux Laodicéens? On ne la trouve pas dans nos Bibles et pourtant elle existe. Et oui, mes frères et sœurs, elle existe. Certains théologiens disent qu'elle n'est pas de Paul. Les théologiens disent beaucoup de choses, ils ne font pas grand-chose. Ils nient beaucoup de choses de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, beaucoup de choses. Savez-vous que même du temps de Luther, il pensait enlever des passages de la Bible comme le Cantique des Cantiques et des choses comme ça. Donc c'est toujours entre les mains de ces théologiens, n'est-ce pas? Alors ils nous disent ça c'est inspiré, ça l'est pas. Je pense que nous sommes à une époque où Dieu est en train de rétablir toutes choses et je vais vous lire la lettre aux Laodicéens. Je vais vous la lire. Écoutez bien. Avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur, s'il vous plaît. Je vais vous la lire en entier parce qu'elle n'est pas très longue. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, aux frères qui sont à Laodicée. À vous soit la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Christ en toutes mes prières de ce que vous demeurez en lui et persévérez dans ses œuvres, attendant ce qui vous a été promis pour le jour du jugement. Ne vous laissez pas tromper par les vains discours de certaines gens qui insinuent pour vous écarter de la vérité de l'évangile prêché par moi. Et maintenant, Dieu fera en sorte que ceux qui viennent de ma part au service du progrès de la vérité de l'évangile et faisant le bien, opèrent ce qui amène au salut, à la vie éternelle. Et maintenant, mes chaînes sont de notoriété publique et elles que j'endure en Christ, elles dont je suis heureux et me réjouis. Et cela est pour mon salut éternel, lequel se réalise dans vos prières et dans le secours du Saint-Esprit, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie est en Christ et mourir est une joie. Et il produira en vous cela même par la miséricorde de telle sorte que vous ayez le même amour et les mêmes sentiments. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez entendu parler de ma venue, restez fermes et agissez dans la crainte de Dieu et vous aurez la vie pour l'éternité. Car c'est Dieu qui agit en vous et faites sans arrière-pensée tout ce que vous faites. Au reste, mes frères bien-aimés, réjouissez-vous en Christ et gardez-vous
de ceux qui cherchent des gains honteux, que toutes vos prières soient connues de Dieu et restez fermes dans la pensée du Christ et faites ce qui est vrai, intègre, chaste, juste et aimable. Et ce que vous avez entendu et reçu, conservez-le dans votre cœur et vous aurez la paix. Saluez tous les frères d'un saint baiser, les saints vous saluent, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Faites lire ceci aux Colossiens et faites lire la lettre des Colossiens parmi vous. Amen. Vous venez d'entendre la lettre de Paul aux Laodicéens. Je suis certain que ça n'a jamais été lu dans une église, du moins ces derniers temps. Parce qu'autrefois, oui. Est-ce que vous avez trouvé une hérésie dans ce texte? Moi, non. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que j'ai publié cette lettre aux Laodicéens dans notre site révélationbible.fr. Je vous recommande de vous abonner à ce site, révélationbible.fr, de vous inscrire à la newsletter. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez recevoir un mail pour confirmer que vous êtes bien inscrit. Et à partir de là, vous allez recevoir des nouvelles. Je vous dis ça parce que dans très peu de temps, je vais complètement arrêter avec Facebook. Facebook s'amuse à me bloquer sans arrêt, ils ne doivent pas aimer tellement ce qui est chrétien. Donc là, en ce moment, je suis bloqué avec Facebook, quoi, que vous voulez. Donc je vais arrêter certainement très rapidement avec Facebook. Inscrivez-vous sur révélationbible.fr, sur le site, pas Facebook, sur le site. Donc, vous trouverez dans le site révélationbible.fr, dans l'onglet « Les écrits apocryphes », la lettre aux Laodicéens, elle est là depuis des années. Elle est là depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire un livre apocryphe? Ça ne veut pas dire un livre douteux, ça veut dire un livre tenu caché. C'est tenu caché. Par qui? Par ceux qui ont intérêt à cacher ces choses. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça paraisse, alors ils le tiennent caché. Eh bien moi je ne le cache pas, je vous le donne. Alors peu importe ce que disent les théologiens qui ne cessent de se chicaner entre eux depuis des siècles, je m'en fiche de ce qu'ils pensent, ils sont utiles, ils ont leur utilité, mais là je ne suis pas d'accord avec eux. Paul était dans les chaînes, il souffrait, et ne serait-ce que pour cela, eh bien ce texte mérite notre respect. Au verset 11, il dit « Car c'est Dieu qui agit en vous ». Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux, c'est vrai. C'est la pure vérité. En effet, Jésus est monté au ciel et le Saint-Esprit s'est glissé en nous. Son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus s'est glissé en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il nous a immergés dans son esprit, il nous a baptisés dans son esprit afin que nous fassions les mêmes œuvres qu'il faisait. C'est ce qu'il dit partout dans la Bible. Les théologiens peuvent radoter tout ce qu'ils veulent, ils disent que cette lettre aux Laodicéens n'est pas de Paul, que ce texte n'est qu'une, écoutez bien, une théologie vide. Une théologie vide. Je connais beaucoup de ces théologiens qui doutent de la puissance de Dieu. C'est leur théologie qui est vide. Tous ces beaux messieurs dans leur bureau qui radotent, qui dissèquent et qui ne font pas ce que Jésus dit de faire. Ils adoptent des lois humaines, abominables, et ils ramènent leurs fraises pour critiquer et condamner une telle lettre. Qui est-ce que vous allez croire? Au verset 4, il est écrit, donc dans cette lettre aux Laodicéens, « Ne vous laissez pas tromper par les vains discours de certaines gens qui s'insinuent pour vous écarter de la vérité de l'évangile prêché par moi. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette lettre aux Laodicéens qui n'est pas biblique? Il n'y a rien qui n'est pas biblique là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est une théologie creuse, qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on a déjà tout ça dans la Bible. Peut-être que c'est ça. Alors pourquoi on a 4 évangiles? Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces lettres et elles disent aussi à peu près toujours la même chose? Moi, je garde l'épître de Paul et je n'hésite pas une seconde à rejeter ces théologiens qui radotent.
Quelle vérité rejettent ces théologiens? Bientôt, entre autres, ils rejettent la vérité que Dieu agit en nous. Ils ne croient pas ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, 17. Je vous mets au défi. Est-ce que vous avez déjà entendu un théologien du haut de la chair dire que tel Jésus est, tel vous êtes? Jamais. Pourtant, c'est dans la Bible. Eh bien ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas, ils ne veulent rien savoir de ça. Et comment Dieu vit-il en vous? Il est intègre, il est vrai, il est chaste, il est juste, il est aimable, il est victorieux en vous. Et ça serait une théologie vide, comme disent ces théologiens qui n'ont pas de puissance, et qui parlent, et qui écrivent. Vous savez quoi? Si je prends un livre de Billy Graham, ou de T.L. Osborne, ou de n'importe quel serviteur de Dieu, et que je lis quelque chose dans le genre « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement », eh bien je crois que ce qu'il dit est inspiré. Je crois que ce qu'il dit est inspiré. Pourquoi? Parce que ça ne contredit pas du tout ce que la Bible dit. Et dans cette lettre aux Laodicéens, je ne trouve rien qui contredise la Sainte Bible. Donc, je crois cette lettre inspirée. Maintenant, la question, c'est qui l'a écrite? Est-ce que c'est vraiment Paul qui a écrit cette lettre aux Laodicéens? On n'en sait rien. Pas plus qu'on ne sait si c'est bien Jean qui a écrit les épîtres de Jean, ou si c'est Paul qui a écrit les épîtres de Paul, ou si c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. On n'en sait rien. Tous les grands théologiens vous le diront, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'originaux, on n'a que des copies de copies. Ce qui fait que on sait que c'est la vérité, c'est parce que quand on met en pratique ce qui est écrit là-dedans, ça marche. Nous n'avons aucun texte original. Ce qu'il nous faut, mes frères et sœurs, c'est reconnaître l'Esprit Saint dans un écrit. Et là, je reconnais le Saint-Esprit dans la lettre aux Laodicéens. Alors que ce soit Paul qui l'ait écrit ou pas, je crois que c'est une lettre inspirée. Maintenant, c'est écrit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pourquoi douter? Alors pourquoi ne pas douter aussi de la lettre aux Colossiens, de la lettre aux Thessaloniciens, de la lettre aux Corinthiens? Pourquoi ne pas douter? On n'a aucune preuve que c'est Paul qui les a écrites. Oui, alors on peut faire des études pour voir si les tournures de phrases sont bien celles de l'apôtre Paul. Eh bien, cette lettre-là, c'est exactement les tournures qu'employait l'apôtre Paul. Sa façon de s'exprimer. Moi, ma façon de m'exprimer, elle est tout à fait différente de la façon de s'exprimer d'autres pasteurs. Et si vous écoutez un de mes sermons, vous savez tout de suite, même si ma voix est déformée, que c'est moi. Parce que j'ai ma façon de m'exprimer et d'écrire. Alors il faut arrêter avec ces histoires, ces chicanes. Ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré. Ça faut pas lire, ça c'est pas bien. Gna, 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 gna. Paul parle de ses souffrances. Il dit que ces souffrances servent à son salut. Ben oui. Sans ces souffrances, l'apôtre Paul dit ailleurs, et je vous ai enseigné ça dernièrement, qu'il risquerait de tomber dans l'orgueil à cause des excellentes révélations qu'il a reçues. Donc, ça le maintient dans le salut. Ça ne le fait pas tomber dans l'orgueil. Est-ce qu'on est sauvé par nos souffrances? Non. C'est les souffrances de Jésus-Christ à la croix qui font que nous pouvons être sauvés. Mais nos souffrances peuvent avoir une raison importante dans notre salut. Comment est-ce que vous réagissez dans vos souffrances? C'est ça la question. Vous pouvez perdre la foi parce que vous souffrez. Il y a des gens qui perdent la foi parce qu'ils souffrent. Ah, tant que c'est les autres qui souffrent, ils ont la foi, ils disent faut prier. Puis quand c'est à eux que ça arrive, ils disent mais pourquoi? Puis ils commencent à douter. Est-ce que vous avez dans vos souffrances un comportement qui est digne d'un enfant de Dieu ou pas? Vos souffrances vous éloignent-elles de Dieu? C'est grave si c'est le cas. Parce que Romains 8, 38 nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors vous souffrez, vous souffrez. Oh là là,
Dehors les chiens, les chats, les enchanteurs. C'est les chasseurs. Ah oui, mais bon. Viens là. On a des chasseurs qui passent dans le coin et ça fait peur aux chiens. Nous avons tous à souffrir, mais nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, nous dit la Sainte Bible. C'est Paul qui dit ça. Il dit, nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Il dit ça dans 1 Corinthiens 10, 13. Mais je vais lire un autre texte du même apôtre Paul, ou alors peut-être c'est pas l'apôtre Paul qui a écrit ça. 1 Corinthiens 8, 9. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit là. Non, c'est 2 Corinthiens, 1, 8, 9. En effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. Nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. Alors d'un côté, il dit on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces, et d'un autre, il dit j'ai été éprouvé au-delà de mes forces. Ah, laquelle de ces lettres est vraie, laquelle de ces lettres est fausse? Si on juge de cette manière-là, on peut dire ça doit certainement être la deuxième aux Corinthiens qui est fausse, parce que, ou alors la première. Où y a-t-il une erreur? Elles sont inspirées toutes les deux lettres. Et c'est bien le même Paul qui les a écrites, même s'il semble se contredire. Il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Simplement, il arrive que parfois, l'épreuve nous semble au-delà de nos forces. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais Paul nous dit une chose importante dans 2 Corinthiens 8, 9, il dit « Afin que je ne place pas ma confiance en moi-même, mais en Dieu. » C'est arrivé afin qu'il place sa confiance complètement en Dieu et non plus en lui. Et il poursuit en louant Dieu de l'avoir délivré, au verset 10. Et il met l'accent sur l'efficacité de la prière de l'Église, au verset 11. Il dit, c'est grâce à vos prières. Donc l'unité du corps de Christ. Vous voyez, rien ne se contredit, tout s'explique, tout se comprend. La Bible ne se contredit pas. C'est un tout, et tout fait partie du tout. Mais si on prend un texte là, et puis un autre là, on va dire, dis donc, ça se contredit, est-ce que c'est vraiment la vérité? Ça, c'est les théologiens, par exemple, qui vont discutailler là-dessus pendant des années. Moi, je n'ai pas peur de dire que l'épître aux Laodicéens pourrait être aussi dans nos Bibles. D'ailleurs, la lettre aux Laodicéens, elle se trouve dans la Bible, la Vulgate, depuis 541 après Jésus-Christ. Parce que pendant des années, c'était une lettre qui circulait comme ça, et puis voilà que ça a été mis dans un livre qui s'appelle la Vulgate. Jusqu'alors, les Bibles n'étaient qu'en hébreu, en araméen et en grec. Il n'y avait rien en français, en anglais, en papouin, en machin, un truc, il n'y avait rien. Alors la Vulgate, c'est une Bible, c'est la première Bible. La Vulgate, c'est une version latine de la Bible. Et en 1454, Gutenberg fait de la Vulgate le premier livre imprimé en Europe. Et il y a la lettre aux Laodicéens. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors nos théologiens modernes font la fine bouche sur tout ça. Mon Dieu, ne vous laissez pas troubler. Avant la Vulgate, il n'y avait que des versions hébraïques, araméennes et grecques. Depuis la Vulgate, nous avons des Bibles dans toutes les langues. Parce que, autrefois, alors, les Juifs disaient, il n'y a que l'hébreu qui est la bonne langue. Un peu comme les musulmans qui disent que si vous ne lisez pas le Coran dans l'arabe, vous lisez un faux Coran. Les Hébreux disaient la même chose. Si vous ne lisez pas le Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans la langue originale, vous lisez quelque chose de faux. Et puis les Grecs disaient la même chose. La langue grecque est tellement riche, on ne peut pas la traduire. Puis un jour, il y en a eu qui ont eu le culot de traduire en latin.
Bravo pour leur initiative. Et puis après, ça donnait du courage aux autres pour traduire en allemand, en français, en italien. Sinon, vous n'auriez pas de Bible, vous seriez toujours dans l'ignorance. Ou alors, vous seriez obligé d'apprendre l'hébreu. Bonjour, moi j'ai déjà de la peine à apprendre l'anglais, puis je parle très mal le français. Depuis la Vulgate, nous avons des Bibles dans toutes les langues. La Vulgate a été la première Bible lisible par des non-juifs et des non-grecs. La Vulgate a servi, c'est la Vulgate qui a été mise en livre par Gutenberg. Le premier livre imprimé qui existe, c'est la Vulgate. Est-ce que vous avez déjà vu une Vulgate? Moi, j'en ai une chez moi. J'en ai une dans mon bureau. Elle est vous me dites, ça sert à quoi elle est en latin? Ben, ça me sert à apprendre des choses, parce que le latin, c'est quand même très proche du français. Puis il y a des livres qui existent qui nous permettent de pouvoir traduire. Et c'est comme ça que j'ai découvert dans la Vulgate qu'il y a mon nom, G-E-N-T-O-N, qui est traduit en français par Gwynton. C'était un prêtre juif. Vous trouvez ça, c'est une autre prédication. Maintenant, vu les événements qui se précipitent, on est en ce moment en guerre en Europe. Je vous rappelle que je vous ai déjà enseigné que nous sommes la génération dont il est question dans Apocalypse 6, 7, 8, c'est-à-dire nous sommes sous le 4e sceau, juste avant l'enlèvement de l'Église. Après, il n'y a plus, dans le 5e sceau, le 6e et le 7e, il n'y a plus d'êtres vivants et d'animal, de cheval. Les 4 premiers sceaux concernent l'époque de l'Église. Nous sommes à la fin, Jésus revient, nous sommes sous le 4e sceau, les horreurs qui vont se passer sont prophétisées là, et nous sommes dans cet âge-là, nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes également dans Apocalypse 3, 14, 22, et comme c'est curieux, Apocalypse 3, 14, 22, c'est Jésus qui écrit aux Laodicéens, à Laodicée, et qui dit « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, repens-toi. » Voilà où on en est. Alors après nous, donc, parce que après, dans très peu de temps, on va être enlevé de cette terre, c'est la fin, on arrive à la fin du 4e sceau, il va y avoir encore quelques horreurs qui vont se produire. Vous savez qu'à lire dans Apocalypse 6, 7, 8. Et puis, une fois que ça sera fait, eh bien, nous allons être enlevés de cette terre, selon 1 Thessaloniciens 4, 16. Moi, je ne veux plus du tout vous lire les versets. Vous n'avez qu'à les lire vous-même. Vous n'avez qu'à chercher vous-même. Vous êtes des chrétiens, vous devez avoir une Bible et vous devez la lire. Prenez des notes. Et une fois qu'on sera enlevé, ce sera le 5e sceau, qui sera une période très courte. Puis, ce sera la période décrite sous le 6e sceau, le jour de la colère de l'agneau. Ce ne sera plus le gentil agneau qui ôte le péché du monde, mais ce sera la colère de l'agneau, et puis ce sera la grande foule devant le trône, et puis ce sera l'ouverture du 7e sceau avec les coupes et tout, bref. Je vous enseigne ces choses depuis des années parce qu'elles font partie du rétablissement de toutes choses annoncées par tous les prophètes et que Luc, l'apôtre, nous rappelle dans Actes 3, 21. Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et je dis que la lettre aux Laodicéens doit être rétablie parce qu'elle fait partie des choses qui doivent être rétablies. Paul ici nous rappelle que pour un disciple de Jésus, mourir, c'est une joie. Pourquoi? Parce que Jésus l'a enseigné. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc, celui qui meurt, en fait, il ne meurt pas. Il passe simplement de l'autre côté du voile et il est heureux, il revêt un corps glorieux. Alors nous, bien sûr, on pleure, on est triste parce que c'est un moment de séparation. Mais c'est un moment de séparation de quoi? De 40 ans, 50 ans? C'est rien à côté de l'éternité. Réjouissons-nous pour ceux qui nous ont devancés et qui sont vers le Seigneur et qui sont dans la joie, eux. Un chrétien ne perd jamais un être cher. La vraie piété est une source de gain, pas une perte. Mais faut-il encore réfléchir
spirituellement et maîtriser nos émotions. Tout ce que vous vivez en Jésus-Christ, c'est un gain. Même la mort, Philippiens chapitre 1, verset 21. Vous allez me dire, c'est un peu fort. Oui, mais c'est vrai. Ou alors c'est faux. Et si c'est faux, ben jetons nos Bibles et puis lisons Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol. Hein? Même la vieillesse, on prend de l'âge, on ne perd pas de l'âge. Au verset 13, Paul dit, au reste, il y a un reste, mes frères bien-aimés, réjouissez-vous en Christ. De quel reste il parle? Eh bien, de ce que nous devons perdre, le reste qu'on doit perdre. Qu'est-ce que c'est ce reste? Nos mauvaises habitudes, notre mauvais caractère, nos tendances humaines. Nous devons perdre ces sales manies de vouloir gérer hier et demain. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas. Paul, il souffre, mais il souffre dans la joie. Il s'en réjouit. Comment il faisait? Il était spirituel. Contrairement à ces théologiens qui ne sont pas spirituels, ces théologiens modernes, je précise, et qui ne veulent pas imposer les mots aux malades de peur qu'on les accuse de faire de la médecine illégale. Paul dit aux Laodicéens, je suis heureux et je me réjouis. C'est la joie dans l'épreuve. Vous savez, la joie, elle ne vient que si vous réjouissez. C'est une position de foi à prendre. Je veux me réjouir. Par l'esprit qui est en vous, vous obligez votre âme, vous obligez votre corps à se réjouir. Les païens ont trouvé un truc pour se réjouir. Ils picolent. Et la Bible n'est pas contre, hein. Elle dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais l'apôtre Paul, il tempère un peu en disant mais ne vous enivrez pas, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà, enivrez-vous du Saint-Esprit. Voilà où se trouve votre joie, dans l'ivresse des choses saintes du Saint-Esprit. Et si vous vous enivrez des choses de l'Esprit, eh bien votre coupe va déborder. Camélia, la gitane, elle disait moi, ma coupe et ma soucoupe débordent. Et l'apôtre, et pourtant, qu'est-ce qu'elle a souffert, cette sœur? Et Paul dit aux Laodicéens, au verset 7, « Et cela, c'est pour mon salut. » Ce n'est pas que par la mort de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés. L'apôtre Paul le dit aussi ailleurs. Il dit, « Vous avez à travailler à votre salut. » Avec crainte et tremblement. Craignez de ne pas être dans la joie. Craignez de ne pas savoir comment faire pour vous réjouir. Travaillez à votre salut. Maintenez-vous dans la joie. Maintenez-vous dans cette réjouissance du Saint-Esprit. Quelle que soit votre épreuve. Alors, méditez cette épître aux Laodicéens. Ça vous bénira. Et Dieu sait si, dans ces temps troublés, on a besoin d'être béni, fortifié et calmement dans la joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Je sais que c'est peut-être un peu choquant pour certains, mais enfin, si vous venez sur Révélation, oui, c'est parce que vous me connaissez bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Ta parole est comme les diamants. Il résiste aux outrages du temps. Le vent divin caresse mon visage et console mon âme pas toujours sage. Oui, je crois à ton amour. Oui,
l'écrin de ta voix est beauté. L'orgueil de ma voix s'est fané. Le rouge et le noir m'ont saisi. Des erreurs passées qui ont blanchi. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois. Pour toujours. Tellement précieux, tellement fragile. À tes yeux comme l'argile, résonne en moi comme les eaux. Jaillissent de moi tous tes mots. Oui,